Correction du DST numéro 2 de mathématiques du 10 décembre 2021. Exercice 3, première partie. Dans cet exercice, on vous donne la courbe représentative d'une fonction, donc dans un graphique cartésien, avec un quadrillage donc, qui va vous aider à lire éventuellement des images et des antécédents. D'ailleurs, cette courbe, je vous l'ai déjà donnée, je pense, en exercice, ça me rappelle quelque chose. Donc, parmi vous, il y a des gens qui avaient peut-être fait cet exercice en entraînement, au moins pour certaines questions. Donc cette courbe C, alors il y a quelque chose à remarquer dans cette courbe C, je vais le mettre en évidence au stylo, c'est que cette courbe, elle n'est pas infinie. Je veux dire par là qu'elle n'existe pas pour toutes les valeurs de x. Parce que elle commence ici, à ce point, et puis elle s'arrête à ce point. Donc, en deçà, il n'y a rien du tout, et au-delà, il n'y a rien du tout non plus. Et ça, bien sûr, ça va avoir une influence sur le domaine de définition. Puisqu'on ne connaît pas la formule algébrique de la fonction, nous ne pouvons nous baser que sur sa courbe. Et c'est ça, donc ce sont ces deux limites qui vont nous donner l'ensemble de définition. Donc j'ai vendu un peu la mèche. Donc ensemble de définition, on va l'écrire. DF, alors c'est pareil, donc d'après l'observation du graphique, vous pouvez dire ça, donc, après observation du graphique, on voit que l'ensemble de définition de f donc commence à moins 4 et s'arrête à 4, plus 4. Donc voici l'ensemble de définition. Et bien entendu, il n'y a rien pour nous dire que les limites sont exclues. Vous auriez un petit signe un peu comme ça, ce genre de truc, vous voyez, pour en haut comme ça, et puis en bas ça serait comme ça, pour dire que le point là est exclu, et à ce moment-là, vous auriez des crochets ouverts. Mais comme là, il n'y a rien du tout, les crochets sont fermés. Alors, on va déterminer les images de 0 et moins 2 par la fonction f, donc de manière graphique. Donc ça, on va faire ça comme je vous ai appris, c'est-à-dire donc à partir d'une droite. Donc à partir de 0, on va tracer une droite. Bon, je vais la faire de couleur, sinon on va rien voir. Pour que ça se voit bien, ça sera en rouge, oui. Donc le point d'intersection, c'est celui-là. C'est 1, d'accord? Je vais mettre la deuxième droite, et puis on fera tout en même temps. Et l'image de moins 2 par la fonction f, il faut que je me mette à cet endroit-là, à moins 2, et que je vienne couper la courbe. Voilà. Donc ensuite, donc je vais tracer donc des petits pointillés pour aller vers l'axe des ordonnées pour avoir la valeur de l'image. Alors pour le premier point, pour f de 0, j'en ai pas besoin puisqu'il est directement sur l'axe. Alors je vais donc entourer les deux valeurs, donc il y a cette valeur-là, et puis cette valeur-là. Donc voici les deux images des antécédents 0 et moins 2. Donc je l'écris. F de 0, c'est égal à 1. Et f de moins 2, c'est égal à moins 1. Donc rappelez-vous, l'image est toujours unique. Par contre, il peut y avoir plusieurs antécédents pour une même image. Donc on va voir ça à la question 3. Déterminer les antécédents de moins 1, 1,5 et moins 2. On cherche des antécédents. Ça veut dire que ces trois nombres sont des images. Moins 1, 1,5 et moins 2 sont des images. Donc là, je vais faire des droites d'une autre couleur.
Donc je vais chercher ensuite les intersections de ces droites avec la courbe C. Donc en commençant par -1. Oulala, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Une courbe verte. Je recommence ça, pardon. Ah voilà, ça c'est bon. Donc ça je vais le supprimer. Les joies du direct. Ah, -1, il veut pas se mettre exactement au bon endroit. Voilà. Alors, deuxième droite, 1,5 qui est ici. Et enfin, -2 qui est ici. Moi, c'était un peu laborieux, mais c'est parce que pas très sensible à la souris, j'arrive pas à faire exactement ce que je veux avec. Voilà. Alors on va commencer peut-être par f de -2. Pourquoi? Parce que on observe que la droite verte ne coupe en aucun point la courbe noire. Ça veut dire que l'image, il n'y a pas d'image. Donc n'a pas d'image, enfin plutôt, -2 n'a pas d'antécédent par la fonction f. On va l'écrire. Donc -2 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Voilà. Donc, car il n'y a pas de point d'intersection. Pas de point d'intersection. Entre C et la droite verte. Équation. Bon, ça d'équation, vous connaissez pas encore très bien. Donc, moi, j'ajoute ça, mais vous n'aviez pas à le faire parce que vous n'êtes pas censé savoir. D'ailleurs, ça sera l'objet du prochain chapitre. Bien, même si j'en ai parlé un petit peu, mais vraiment brièvement. Ce sera le prochain chapitre, ça sera pas les vecteurs. Petit message à Nino. Bien, -2. Maintenant, on va regarder -1. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe, la droite verte, coupe la courbe en 3 points. En fait, elle coupe pas vraiment ici, mais elle a un point commun avec la courbe noire, qui est ce point d'abscisse -4 et d'ordonnée -1. Donc il y a 3 points d'intersection, entre guillemets, et donc il y a 3 antécédents. Alors les antécédents, on trouve leur valeur sur l'axe des x. Donc voilà un antécédent, voilà un deuxième antécédent, 1, 2, et le troisième antécédent est ici. Donc, -1 a pour antécédent, on va commencer par la valeur la plus petite, donc la plus négative, a pour antécédent -4, -2 et -1. Enfin, 1,5 a pour antécédent, alors avant de mettre un S, je vais commencer par regarder ce qui se passe au niveau de la courbe.
Alors, qu'est-ce qui se passe? La droite verte coupe la courbe océan ici, 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 ça fait déjà 3. Et là, il y a un point commun qui est le sommet. Donc ça fait 4. Il y a 4 points d'intersection. Et donc ça nous fait 4 antécédents que nous allons matérialiser de nouveau par des petits pointillés. Voilà, ici. Ah oui, alors là par contre, on a une valeur qui n'est pas une valeur évidente, donc il va falloir donner la valeur la plus précise possible, mais avec une certaine marge d'erreur. C'est inévitable. Et demi. Ah non, j'ai déjà écrit, pardon. Donc je reprends. 1,5 a pour antécédent, cette fois-ci je sais que j'ai un S, a pour antécédent moins 3. Alors, ça c'est 1, ça c'est 0,5, c'est à peu près la moitié, 0,5, un peu plus, allez on va dire que c'est 0,3, sous réserve, hein. Même si vous mettez 0,2, personne ne vous enlèvera de points. 0,3, 2, et enfin 3,5, là il n'y a pas d'ambiguïté, 3,5. Alors 3,5 ou 7,5, hein, si comme moi vous préférez les fractions, je sais que c'est le cas. Donc voici pour la question 3. Question 4. Déterminer le maximum de f. Alors le maximum de f, hein, toujours pareil, hein, on parle des images quand on dit ça. Hein. On parle des images, on ne parle pas des antécédents. D'accord ? D'ailleurs, on vous donne une indication puisque dans la deuxième partie de la question, on vous demande en quelle valeur de x est-il atteint. Voilà. Donc autant à la question précédente, vous n'aviez pas cette information, vous pouviez vous tromper. Là, avec toutes ces informations, si vous vous trompez, c'est pas bien. Alors le maximum, donc le maximum général pour tout le domaine de définition moins 4, 4. Hein, donc là, ça augmente. Voilà un premier maximum. Ensuite, ça redescend. Hop. Là, je dépasse le maximum. Donc, j'ai un maximum plus grand. De nouveau, je baisse. De nouveau, je décroît. Je croît de nouveau. Et j'arrive à un troisième maximum, mais qui n'est pas le plus grand des trois. Donc, mon maximum des maximums, si vous voulez, c'est ça. Donc, voici son antécédent. Et il a pour valeur, valeur 3. Alors, donc, le maximum de f est 3. Il est obtenu, après on va l'écrire sous forme mathématique, hein, ça c'est du français, on va l'écrire sous forme mathématique. Il est obtenu pour x égale 1. C'est-à-dire f de 1 égale 3. Petit a. Petit b, le minimum de f. Alors c'est pareil, le minimum. Bon, là, je pars de 4. Cette fois-ci, si je fais le contraire, je vais de 4 vers moins 4. Je décroît, j'ai un premier minimum qui était ici, qui vaut, si je regarde bien, 0,5. Après, je croît, je décroît, je dépasse, enfin, je suis plus faible que 0,5, plus petit 0,5, je continue à décroître, je décroît jusqu'ici. Et là, c'est vraiment le minimum, le plus petit minimum, enfin le minimum, le vrai minimum de la fonction sur tout son domaine de définition, puisque là, en moins 4, je suis au-dessus. Donc voici mon minimum général, si vous voulez. Alors, le minimum de f. Alors le minimum de f, oui, sauf que f c'est une fonction, c'est pas un nombre. Donc ça va être un f de x, c'est pas vraiment f. Bref. Bon,
La valeur c'est moins 1,5, donc c'est-à-dire pour moi moins 3,5, puisque j'aime pas les nombres décimaux. Le minimum de f est moins 3,5, virgule. Il est obtenu pour x égale moins 3,5 aussi. F de moins 3,5 égale moins 3,5. Hein, moins 3,5, hein, entre moins 1 et moins 2, c'est moins 1,5, mais si je mets sous forme fractionnaire, ça fera bien moins 3,5. Et voilà donc qui conclut la résolution de l'exercice 3.